tout le monde dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la pronominalisation. Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi d'abord la pronominalisation, à quoi servent les pronoms, parce qu'on va voir essentiellement les pronoms personnels, quelles sont les caractéristiques des pronoms personnels, quelles sont les fonctions remplies par les pronoms personnels, quels pronoms personnels on peut utiliser pour remplacer un mot ou un groupe de mots. Donc, dans cette leçon, on va voir les pronoms personnels employés comme sujet, les pronoms personnels employés comme complément d'objet direct. Et là, on va voir uniquement les pronoms personnels suivants, le, la, les et l'apostrophe. Et on va voir également les pronoms personnels utilisés comme complément d'objet indirect. Et on va voir aujourd'hui dans cette leçon deux pronoms personnels complément d'objet indirect, à savoir lui et leur. Alors, c'est quoi la pronominalisation? Eh bien, la pronominalisation, c'est le fait de remplacer un mot ou un groupe de mots déjà utilisé, déjà cité par un pronom. يعني la pronominalisation هي لما واحد الكلمة أو مجموعة كلمات تتعوضهم بواحد الكلمة أخرى اللي تتسمى ان برونون باش تفادى تفادى التكرار. دونك كاينه كلمه او مجموعه كلمات باش ما نكرروهمش لان ديجا كنا استعملناهم مسبقا في الجمله، وباش نتفاداو التكرار ديالهم تنستعملوا ان برونون. Alors, c'est quoi le pronom personnel? Le pronom personnel هو واحد الكلمة كيف قلت لكم qui sert à remplacer un mot ou un groupe de mots. Donc, le nom ou le groupe de noms, un mot ou un groupe de mots peut être remplacé par un pronom personnel. Le pronom personnel reçoit du nom qui remplace la personne, c'est-à-dire la première, la deuxième ou bien la troisième personne, le genre masculin ou féminin, et également le nombre singulier ou pluriel. يعني le pronom personnel اللي تنستعملو راه تياخد من داك لو نو اللي هو تيعوض الخصائص ديالو. يعني la personne, la première personne, ou la deuxième personne, ou la troisième personne, que ce soit singulier ou pluriel. Le genre, masculin ou la féminin, il a quand le nom masculin, alors le pronom personnel le titre masculin, ou il a quand le nom ou le mot ou bien le groupe de mots féminin, alors le pronom personnel le titre féminin. Ou le nombre, il a qu'un le nom, le mot ou bien le groupe de mots singulier, le pronom personnel c'est comme singulier. Ou il a qu'un le mot ou le groupe de mots pluriel, le pronom personnel c'est comme pluriel. D'accord? Donc, on va commencer par le pronom personnel sujet. Voyons tout ça à partir d'exemples. Alors, Dua est en vacances. Dua n'a plus de devoirs. Alors, dans cette phrase, dans cet énoncé, on remarque qu'on a un mot qui est répété. C'est le mot Dua. Dua, c'est un nom. Alors, on ne va pas parler du mot Dua utilisé au début parce que c'est la première fois qu'il est utilisé. هذاك تستعمل أول مرة، ولكن في تتمة الجملة تلاحظوا بأنه تكرر. إذا حنايا خصنا نتفاداو التكرار. إذا خصنا نستعملو
le pronom, le pronom personnel qui va le remplacer, qui va remplacer le mot doua, le nom doua. Mais quel pronom personnel devons-nous utiliser؟ لأن كاين مجموعة ديال لي برونون بيرسونيل ولكن أيهم يجب أن نختار. الوغ الاختيار ديال لو برونون بيرسونيل متوقف على مجموعة الأشياء. خصنا أول حاجة نعرفو هذاك لو مو دعاء شنو الدور ديالو في الجملة، quelle est sa fonction. Est-ce que c'est un sujet, complément d'objet direct, indirect, complément circonstanciel, etc. هادو هما لي فونكسيون. Alors هنايا غنلاحظوا بأن الدعاء n'a plus de devoir. عندنا واحد لو فيرب تماك لو فيرب avoir. Où est le sujet du verbe avoir? Qui n'a plus de devoir? C'est dua. إذن dua c'est un sujet. D'accord? Dua c'est un sujet. Mais quel est le genre? C'est féminin, c'est pas masculin. Dua c'est le nom d'une fille. C'est un nom féminin. D'accord? Et est-ce qu'il est pluriel? Est-ce qu'il désigne plusieurs personnes? Non, il désigne une seule personne, donc c'est singulier. إذن عندنا le verbe conjugué à la troisième personne du singulier. D'accord? إذن le pronom personnel c'est pour la troisième personne du singulier. غير هو pour la troisième personne du singulier عندنا جوج deux pronoms personnels troisième personne du singulier. عندنا il et elle. Il pour le masculin et elle pour le féminin. Donc ici on doit utiliser elle. Donc, et on va obtenir la phrase Dua est en vacances, elle n'a plus de devoir. Donc vous voyez, là, on a pu éviter la répétition du sujet Dua qui est répété deux fois. D'accord? Donc, et on va le remplacer par le pronom personnel elle, la troisième personne du singulier. Passons à la deuxième phrase. Selma et Reda sont heureux car Selma et Reda sont en vacances. Alors on remarque là encore une fois, on a le groupe nominal Selma et Reda répété deux fois. Donc on va parler de la répétition dans la deuxième partie, car Selma et Reda sont, regardez ici, sont, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Qui sont en vacances? C'est Selma et Reda. Donc Selma et Reda, c'est le sujet du verbe être. Alors, pour éviter la répétition de ce groupe nominal, qu'est-ce qu'on peut utiliser? N'oublions pas, c'est un sujet. Et là, on a masculin pluriel parce qu'on a Selma et Reda. Mais on n'a pas de fille. On a une fille et un garçon. Yani, le pronom personnel sujet, c'est il avec S. Et on obtient la phrase Selma et Reda sont heureux car ils sont en vacances. D'accord? La suite. Alors, Selma et moi sommes heureux car Selma et moi sommes en vacances. Encore une fois ici, nous avons le groupe nominal Selma et moi qui est répété dans cette phrase. Et Selma et moi, c'est le sujet du verbe être. On a sommes en vacances. Qui sommes en vacances? C'est nous. C'est Selma et moi. Nous avons Selma et moi. Donc lorsque vous avez une personne et moi, Ahmed et moi, les enfants et moi, alors ça c'est l'équivalent de nous. On peut remplacer tout ça par nous et on obtient la phrase Selma et moi sommes heureux car nous sommes en vacances. On passe maintenant au pronom personnel complément d'objet direct. Voici Reda. Je vois Reda et j'appelle Reda. On remarque ici dans cette phrase le nom Reda qui est répété. Hein? On le voit qui est répété deux fois là. Hein? Alors, on doit éviter cette répétition. Hein? On ne peut pas répéter le même mot plusieurs fois dans une phrase. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, voici Reda, je vois Reda. Alors, ici, Reda,
pour le remplacer par le pronom personnel qui convient, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut voir quelle est sa fonction dans la phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Je vois qui. Donc Reda, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct parce qu'on pose la question qui. Je vois qui. Hein? Je vois Reda. Donc, et quel est le pronom personnel qu'on emploie comme complément d'objet direct? C'est, on a le, la, les et l'apostrophe. Donc ici, Reda, c'est un nom masculin singulier. Donc on va choisir le. D'accord? Alors, mais où est-ce qu'on va placer le? On va dire je vois le? Non, c'est incorrect. Lorsqu'on pronominalise le complément d'objet direct, alors il faut prendre le pronom personnel et le placer entre le sujet et le verbe. Et on obtient, voici Reda, je le vois. Hein, vous voyez, on place le entre le sujet et le verbe. On continue. Et j'appelle Reda. Donc, et j'appelle qui? Et j'appelle Reda. Donc, Reda ici est complément d'objet direct. Alors, quel pronom personnel je vais utiliser? Normalement, je dois utiliser le, parce que c'est un nom masculin singulier, complément d'objet direct. D'accord? Alors, je vais le placer où? Je vais le placer entre je, le sujet je, et le verbe appelle. Mais on a appelle qui commence par la voyelle. Il commence par une voyelle, la voyelle A ici. D'accord? Alors, je ne peux pas dire je le appelle. Le se termine par une voyelle et le verbe appeler se commence par une voyelle. Donc, on doit éviter la rencontre des deux voyelles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer E du pronom personnel le et on va la remplacer par apostrophe. Et on obtient la phrase voici Reda, je le vois et je l'appelle. J'espère que c'est clair. Et on passe maintenant au pronom personnel employé comme complément d'objet indirect. Et là, on va voir deux pronoms personnels complément d'objet indirect, lui et leur. Voyons la phrase. Voici Fatima Zahra. Je fais signe à Fatima Zahra. Alors ici, on remarque la répétition de Fatima Zahra, du groupe nominal. Alors, c'est quoi sa fonction ici? Je fais signe à qui? À Fatima Zahra. À Fatima Zahra, c'est un complément d'objet indirect. Et le complément d'objet indirect, il est relié au verbe par une préposition. Pour le complément d'objet direct, mais qu'il une préposition entre le verbe et le complément d'objet direct. Mais le complément d'objet indirect, il est relié au verbe par une préposition. Et on pose la question à qui ici? Maintenant, je fais signe à qui? Idem. Lorsqu'on a la préposition à, d'accord, je vais faire signe à quelqu'un. Alors, ici, Fatima Zahra, c'est une seule personne. C'est pas plusieurs personnes. Hein? Une seule. Alors, quel pronom personnel il faut utiliser? On va utiliser lui. Je fais signe à Ali, je fais signe à Houda, je fais signe à Fatima Zahra. Alors là, toujours, lorsque vous avez le complément d'objet indirect introduit par la préposition à, avec ce verbe bien sûr, comme ce verbe faire, donner à, offrir à, hein, plus un nom ou un groupe nominal, alors on va le remplacer par lui. Hein. Il faut que le nom soit singulier. Hein. On va utiliser lui. Alors où est-ce qu'on va placer lui? Lui doit être placé entre le sujet et le verbe. Et on obtient la phrase voici Fatima Zahra, je lui fais signe. Je lui fais signe. D'accord? On passe à la dernière phrase. Voici Reda et Neda. Je fais signe à Reda et Neda. Alors ici encore une fois, on a un groupe nominal. Hein? On a Reda et
Neda. C'est un groupe nominal. Quelle est sa fonction? Il est complément d'objet indirect parce qu'on pose la question à qui je fais signe, à qui Areda et Neda. Donc Areda et Neda, c'est un groupe nominal complément d'objet indirect. Est-ce que ce complément, ce groupe nominal, est-ce qu'il est singulier comme ici à Fatima Zahra? Non, il est pluriel parce qu'on a deux personnes ici. Il s'agit de deux personnes. Dans le groupe nominal à Fatima Zahra, on a une seule personne. Mais ici, à Reda et Neda, on a deux personnes. Donc, on a un groupe nominal pluriel. Donc, quel est le pronom personnel? Complément d'objet indirect, c'est leur. Et on obtient la phrase voici Reda et Neda, je leur fais signe. Donc, leur se place entre le sujet et le verbe. Voilà, notre leçon prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt avec nouvelle vidéo bien sûr. Au revoir.